Geoffroy Garretti, bienvenue sur le plateau de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International au Cameroun. Bonjour. Alors Geoffroy, quelle est la situation actuelle au niveau des droits TV avec le football anglais? En fait, à partir donc de 2016 pour le cycle 2016-2019, les droits TV en Angleterre ont connu une augmentation assez considérable, de l'ordre de 70% par saison, avec deux groupes principaux de diffuseurs qui sont d'un côté Sky, de l'autre British Telecom, qui de ce fait vont apporter chaque saison au club de Première Ligue la somme de 2,3 milliards d'euros. Alors on parle bien en milliards d'euros. C'est évidemment considérable et c'est sans compter les droits obtenus par la vente, par la somme obtenue par la vente des droits à l'international. Donc en gros, chaque année, la Première Ligue obtiendra des droits de télé supérieurs, 4 fois supérieurs à la Ligue 1 française, presque 5 fois d'ailleurs. Ce qui évidemment ne va pas sans poser certains problèmes, puisque on peut imaginer que de ce fait, les clubs anglais à partir de 2016 vont dominer de manière outrageuse le marché des transferts. Très bien. Alors Geoffroy, est-ce que cela justifie le fait que depuis 22 ans, pour la première fois cette année, on a constaté que au niveau des quarts de finale, il n'y avait aucun club anglais qui était qualifié? Oui, alors pour qu'une tendance soit on va dire solide, il faut l'observer sur plusieurs saisons. Ça peut être un accident de parcours. Pour l'instant, c'est impossible de dire que les clubs anglais sont en déclin. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce soit le revers de la médaille de l'afflux d'argent sur les clubs de Première Ligue. En ce moment, on va dire les droits télé domestiques en Angleterre tournent autour de 1,2 milliard. C'est déjà beaucoup d'argent. Le dernier de Première Ligue, on le sait, touche plus d'argent que le premier de Ligue 1. Ce qui est un paradoxe, c'est pourtant la réalité. Mais malgré tout, malgré cette différence qui semble grande en volume, il y a une vraie péréquation dans la répartition des droits télé domestiques de Première Ligue. Entre le premier et le 20e, il n'y a pas un écart monstrueux. Il y a moins d'écart entre le premier et le 20e de Première Ligue en proportion entre le premier et le 20e de Ligue 1. Ce qui permet donc à tous les clubs d'être compétitifs. Parce que vous n'avez pas besoin forcément, lorsque vous êtes Stoke City ou Burnley ou j'ai envie de dire ou West Bromwich, d'avoir les moyens de Manchester United. On peut bâtir des clubs très compétitifs avec un budget de 100, 120, 150 millions d'euros et c'est ce qui se passe en Angleterre. C'est pour ça qu'en fait, on s'aperçoit que la compétition intérieure est extrêmement difficile. Tous les clubs doivent être super, au taquet, super performance week-end après week-end pour obtenir les places européennes. Mais sans doute que cette compétition se fait au détriment des épreuves, des matchs de Coupe d'Europe, et que les forces qu'on laisse dans les batailles domestiques chaque week-end, forcément, on ne les a plus lorsqu'il s'agit d'aller combattre les adversaires européens. C'est un paradoxe évidemment parce que pendant très très longtemps, les clubs anglais étaient surperformants en Coupe d'Europe, et c'est pour ça que je demande à voir sur la durée si cette tendance se poursuit. Alors Geoffroy, que peut l'UEFA par rapport à ce genre de situation actuellement? L'UEFA a deux leviers en réalité. Le premier levier, c'est d'augmenter les ressources sur la Ligue des Champions. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs, puisque sur le cycle 2015-2018, là, 2018 pardon, qui va s'ouvrir donc l'été prochain, les dotations de la Ligue des Champions vont être augmentées d'environ 35%. Que ce soit sur la partie redistribution, participation et performance sportive, ou la partie market pool, c'est-à-dire la redistribution des droits télé liés à chaque championnat. Mais ça touche évidemment les Anglais. La deuxième solution qu'elle peut trouver, c'est d'assouplir les règles du fameux fair play financier et de permettre d'ici 2016 à des clubs comme Manchester City, mais surtout au PSG, éventuellement à l'AS Monaco ou à des clubs qui seraient possédés par des investisseurs étrangers, de recruter sans limite de moyens et d'assouplir le principe de base qui veut dire qui veut qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Voilà. Mais c'est difficile pour l'UEFA d'agir sur d'autres leviers, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas d'harmonisation politique en Europe. Chaque pays est souverain.
hein, et donc fait ce qu'il veut, y compris au niveau de l'administration sociale et du code des impôts. Donc les leviers existent, mais ils sont pas très importants. Très bien, Geoffroy. Alors, un mot à l'attention des téléspectateurs de Canal 2 International qui vous écoutent en ce moment. Vive le Cameroun, vive l'Afrique et vive le foot, non? Ok, merci Geoffroy, à très bientôt. Hein. Allez, au revoir. Ok, au revoir.